Bonjour, on va donc continuer l'enseignement qu'on a commencé hier. Aujourd'hui, le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule L'aide du Saint-Esprit dans le domaine de la prière. L'aide du Saint-Esprit dans le domaine de la prière. La Bible dit prier sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse? Prier sans cesse veut dire intégrer la prière dans votre mode de vie. Intégrer la prière dans votre mode de vie. Alors, on doit comprendre que la prière est très importante pour le croyant. Ce qu'est l'oxygène pour le corps, la prière l'est pour la nouvelle créature. La prière est un canal par lequel nous faisons la volonté de Dieu. La prière est un canal par lequel Dieu accomplit ses volontés dans nos vies. La Bible dit, dans le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, les plans de Dieu qu'il conçoit pour la terre s'accomplissent par le moyen de la prière. Et d'ailleurs, bien que les Écritures parlaient de la résurrection du Messie, le Seigneur Jésus-Christ, de son vivant sur terre, lorsqu'il était sur terre, il a dû prier pour sa résurrection. Il a adressé au Seigneur des supplications, des cris pour qu'il ressuscite d'entre les morts. C'est ce que disent les Écritures. Donc, la prière est très importante. La prière est très importante dans la vie du croyant. C'est pourquoi le Seigneur nous a ordonné de l'intégrer dans notre mode de vie. Or, il s'avère que notre nature propre ne prend pas plaisir aux voix du Seigneur. Notre nature propre est incapable d'obéir par elle-même au Seigneur. La Bible dit dans Romains chapitre 8 au verset 7, il est dit, dans Romains 8 au verset 7, il est dit, en effet, l'homme livré à lui-même. Tu vois? On dit, en effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. 2 points. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Tu vois? On dit que l'homme livré à lui-même tend à la révolte contre Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. On dit il ne se soumet pas à la loi de Dieu et il n'en est même pas capable. Il ne se soumet pas. Donc, notre nature propre ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle n'en est même pas capable. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémane, a dit votre esprit est bien disposé. Il dit l'esprit est bien disposé, mais l'homme est de nature faible. C'est ça, cette faiblesse. La faiblesse de l'homme, c'est cette tendance à la révolte contre Dieu. Donc, lorsque le Seigneur nous ordonne de prier sans cesse, nous devons comprendre que celui qui va nous aider à obéir à ce commandement, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, avant de s'en aller, de retourner vers le Père, il a dit, je prierai et le Père vous donnera un autre consolateur. Il dit, je prierai. Je ne vous laisserai pas orphelins. Il a dit qu'il n'allait pas nous laisser orphelins, qu'il allait intercéder auprès du Père pour que le Père nous accorde un autre consolateur qui est le Saint-Esprit. Le mot consolateur, dans le grec, le mot qui a été traduit par consolateur, consolateur en français,
je mélange un peu avec l'espagnol. Le mot qui a été traduit en français par consolateur, dans le grec, c'est parakletos. Et le mot parakletos veut dire assistant, veut dire aide, veut dire celui qui plaide la cause de. Donc le Saint-Esprit est un autre défenseur ou un autre parakletos. Le Saint-Esprit est un assistant. Le Saint-Esprit vient nous aider. Il nous aide, il nous assiste. C'est pourquoi. Alors, donc, le Saint-Esprit, j'aurai donc besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir obéir au commandement que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Alors, dans le domaine de la prière, le Saint-Esprit va m'aider de deux manières. La première manière, c'est que le Saint-Esprit va me communiquer la force ou la capacité de prier. Pourquoi? Parce que tu vas constater que lorsque tu pries, c'est 5 minutes, 2 minutes. Donc, dès que l'heure de la prière sonne, dès que l'heure de la prière sonne, c'est que tu ne prends pas plaisir, tu sens la lourdeur, tu n'es pas motivé. Pourquoi? C'est à cause de la nature humaine. Et donc, le Saint-Esprit va donc me communiquer la force. Le Saint-Esprit va me communiquer la force ou la capacité pour y parvenir. Le Saint-Esprit va me communiquer la capacité ou la force pour y parvenir. Maintenant, pour que la force du Saint-Esprit soit manifeste dans cette dynamique, pour que la capacité que le Saint-Esprit m'accorde soit manifeste dans la dynamique de prière, le Saint-Esprit a besoin que je fournisse des efforts. Il a besoin que je fournisse des efforts pour que cette capacité ou cette force qu'il va me communiquer pour pouvoir obéir au commandement de prier sans cesse, d'intégrer la prière dans mon mode de vie, pour que cela soit possible, j'ai donc besoin de fournir des efforts. Et ces efforts sont appelés la crucifixion. La Bible dit dans Romains chapitre 5, au verset 24, il est dit « Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Tu entends? Dans Romains chapitre 5, au verset 24, on dit « Ceux qui sont à Jésus-Christ, c'est-à-dire que ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui sont nés de nouveau, on dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Qu'est-ce que ça veut dire crucifier la chair? Crucifier la chair veut dire s'opposer aux passions de la chair. Ça veut dire s'opposer aux désirs de la chair. Ou bien dit autrement, crucifier la chair veut dire priver la chair de ses désirs, priver la chair de ses passions. Lorsque tu voudras prier, la chair qui tend à la révolte ne voudra pas prier. Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. Donc lorsque tu voudras prier, ta chair ne voudra pas prier. Ta chair va donner plusieurs excuses. Ta chair va manifester la lourdeur. Ta chair ne voudra pas prier. Alors, c'est ta responsabilité à toi, c'est ma responsabilité de crucifier la chair dans ce sens. Crucifier la chair, ça veut dire s'opposer à la chair. Opposer une résistance à la chair. La Bible dit que ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, c'est dans la mesure où je vais m'opposer à ma chair, je vais m'opposer à la volonté de ma chair, que
la capacité que communique le Saint-Esprit va se manifester progressivement. Elle va se manifester progressivement. Tu dis, ah, j'ai du mal à prier. Je voudrais bien prier, mais j'ai du mal à prier. Je voudrais bien prier, mais j'ai du mal à prier. Le Saint-Esprit va te communiquer la capacité. Il va te communiquer la force de le faire. Mais pour que cette capacité se manifeste, le Saint-Esprit a besoin que tu crucifies la chair. Crucifier la chair est notre responsabilité. La Bible dit, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié. Donc, pour arriver à ce résultat, dans le début du processus, j'ai besoin d'opposer beaucoup de résistance à la chair. Quand je dis que je vais prier, alors je me fais violence. Je dis, il faut que je prie. Il faut que je me mette en prière. Alors, je me retire dans ma chambre ou bien au salon et je commence à prier. Je commence à prier. Quand la chair me dit, non mais tiens voilà, tu es fatigué, repose-toi, fais ceci, fais cela. Lorsque j'ai compris que j'ai tout le temps pour prier et il faut que je prie, alors je résiste à la chair. Je résiste à la chair. Et au fur et à mesure que je vais opposer la résistance à la chair, la capacité que le Saint-Esprit donne va se manifester progressivement, jusqu'à ce que je devienne un homme ou une femme de prière. Ça ressemble un peu à lorsque nous faisons du sport. Au début, on a du mal. Prenons par exemple lorsque l'on pratique la marche. Au début, quand tu commences à pratiquer la marche, au début, le corps est lourd, on est fatigué, on est démotivé, mais au fur et à mesure que l'on pratique la marche, alors la pratique de cette marche va devenir progressivement de plus en plus naturelle, de plus en plus, c'est-à-dire elle sera de moins en moins difficile. La pratique, donc quand je commence à pratiquer le sport, au début c'est difficile. Mais au fur et à mesure que je pratique ce sport, ça peut être la marche, la natation ou bien, c'est-à-dire que quand on pratique le sport au début, dans les débuts, on a du mal, on dit ah mais vraiment je suis fatigué, je n'irai pas marcher, je ne ferai pas ceci. Mais au fur et à mesure que tu vas donc pratiquer ce sport, cette pratique deviendra de moins en moins difficile et de plus en plus facile. C'est-à-dire que la marche avec le Saint-Esprit ressemble un peu à ce processus. Donc au début, on a du mal. Au début, on a du mal à prier. Mais au fur et à mesure que l'on s'oppose à la chair, au fur et à mesure que l'on résiste aux volontés de la chair, alors la capacité que le Saint-Esprit va donc se manifester progressivement, jusqu'à ce que je devienne un homme ou une femme de prière. Et la deuxième manière dont le Saint-Esprit va se servir pour m'aider, c'est que le Saint-Esprit va m'aider à discerner la volonté de Dieu dans la prière. Pourquoi? Parce que il y a des fois où nous demandons des choses au Seigneur qu'il ne veut pas nous accorder au moment où on les demande. Prenons un exemple. J'ai un mauvais caractère, mais je demande au Seigneur, je suis par exemple un célibataire, je veux une femme, j'ai un mauvais caractère,
et je demande au Seigneur de me donner une femme. Alors que le Seigneur veut d'abord me briser dans mon caractère pour qu'ensuite il me donne une femme. Mais moi, avec mon caractère qui ne me permet pas de bâtir un foyer, avec mon caractère qui ne me permet pas de construire un foyer, je me mets à prier, Seigneur, donne-moi une femme, Seigneur, ou bien Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari, tu vois. Alors que, au moment où tu fais cette demande, le Seigneur veut te briser dans ton caractère. Donc, c'est pourquoi il est important de discerner la volonté du Seigneur. La Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 5 au verset 17, il est dit, dans Éphésiens 5 au verset 17, il est dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Jésus, par exemple, dans le jardin de Gethsémani, au début, il priait pour que le Seigneur éloigne la coupe. Mais au fur et à mesure, il a compris. Il a compris qu'il fallait qu'il soit crucifié. Il a compris qu'il fallait qu'il aille à la croix. Et à la fin, il a dit que ta volonté, il dit Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Tu vois? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémani, bien qu'il avait des tendances à vouloir demander au Seigneur que la coupe s'éloigne, il a compris. Il a compris qu'il fallait qu'il aille à la croix. Alors, il a dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, c'est pourquoi on dit, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Lorsque nous prions en accord avec la volonté du Seigneur, c'est à ce moment-là que nous faisons des prières qui produisent des résultats. Et c'est le Saint-Esprit qui connaît la volonté de Dieu à notre égard. C'est lui qui sait